Salut, c'est Christine et présentement on est le 17 août et on poursuit RPG AD avec les questions de la semaine, donc du 11 au 17 août. Et on commence avec le 11 avec saveur, flavor. Donc ça goûte quoi le jeu de rôle? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? C'est quoi? Puis je vais y aller avec qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de manger, boire pendant mes parties de jeu de rôle. Souvent, la majorité du temps, quand je joue à des jeux de rôle, c'est le soir. Donc, ça va être plus comme des snacks, des choses comme ça. Ça fait vraiment des années que j'ai pas fait de jeu de rôle pendant un repas ou qu'il y a eu une altercation. Pas une altercation, qu'il y a eu un interlude, moment repas, puis tout ça. Donc maintenant, c'est vraiment plus, c'est le soir, quand ma fille est couchée, donc souvent, puis c'est la fin de semaine, donc souvent je vais prendre du Pepsi, qui est pas mal ma boisson de fin de semaine. Et je vais y aller avec soit des jujubes, si j'en ai à proximité. J'en ai en ce moment, non? Kenju. Je suis pas du tout commandité, mais j'aime beaucoup, beaucoup les jujubes. Ceux qui ont les espèces de petites trucs blancs en dessous, là, comme une espèce de guimauve, j'aime beaucoup ceux-là. Pas mal dans mes préférés. Avec des jujubes, j'aime bien chips. J'aime bien le mélange sucré-salé. Donc, jujubes, chocolat et chips de l'autre côté. Ça, j'aime bien. Je suis très classique dans mes chips. Beaucoup plus nature puis barbecue. Ça dépend des compagnies. Certains barbecues sont trop épicés. Si je vais, mettons, avec des marques Miss Vicky, les barbecue boîte pommier, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est dans mes préférés, ceux-là. Mais sinon, j'aime bien ce qu'on appelait les petits bâtons, qui sont les petits bâtonnets Icori. Donc, c'est comme des chips, mais qui sont comme en mini julienne, que j'aime bien aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans le sac. Fait que tu te rassasies comme plus rapidement, parce que t'as l'impression d'avoir mangé beaucoup, puis finalement, c'est correct. Qu'est-ce que j'aime bien manger aussi pour mes Je mange pas énormément, parce que souvent, je crochette en même temps. Fait que je veux pas nécessairement salir qu'est-ce que je fais. Fait que c'est comme un ou l'autre. Je c'est pas super, ça salit pas tant. Chocolat aussi, dépendamment des types de chocolat. Ça salit pas tant. Mais si je vais avec des chips, là, c'est comme un peu plus achalant d'avoir ça en même temps que je crochette. Fait que ça, c'est... Surtout que j'aime bien aussi comme les Doritos, les comme normales, la chose normale. Puis, ou des trucs comme crotte de fromage, puis ça fait... Ce qui est ironique, parce que j'aime pas le fromage, mais en chips, ça passe apparemment. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc ça va être... c'est mes saveurs de jeu de rôle que j'ai associées à ça. Et de l'eau. Toujours, toujours avoir de l'eau. À proximité, très important de bien s'hydrater. Peu importe qu'est-ce qu'on boit d'autre, avoir de l'eau, c'est important parce qu'on parle généralement beaucoup pendant le jeu de rôle. Qu'on soit joueur, qu'on soit maître de jeu, évidemment, il faut que tu parles et tu communiques. C'est un jeu de communication, donc quand même important d'avoir de l'eau. Donc, pour le 12 août, on a donc un chemin ou un tracé ou une voie à suivre. J'avoue que pour ça, j'ai un peu moins d'idées. Est-ce que mes personnages sont tendance à suivre un chemin? Même si je voudrais que mes personnages suivent un chemin, je pense que ça, c'est dans tous les trucs de jeu de rôle. Même si j'ai une idée de départ, puis à un moment donné, on dirait que mon personnage fait YOLO, puis il fait autre chose. Il a son propre écureuil, fait que je pense que j'ai des personnages qui ont un trouble de déficit de l'attention. Euh, je pense que je réussis quand même bien, ou c'est peut-être juste à cause de ma personnalité qui reflète beaucoup au travers de mes personnages. Ce qui fait que si je veux vraiment qu'ils soient très stricts, là, c'est sûr que je pense beaucoup, mettons, à des trucs de style paladin clérique qui suivent une voie religieuse. Je pense que je vais avoir un peu plus de misère là-dessus. Si c'est vraiment d'avoir un objectif, je pense que s'ils ont un objectif, ils vont réussir à se rendre. Peut-être pas de la façon que je m'attendais, ou que le maître de jeu voudrait, ça aussi. Hein. Des fois, c'est pas juste le maître de jeu qu'on peut déjouer, on peut déjouer nos propres, nos propres joueurs. Nous-mêmes, on peut se déjouer selon qu'est-ce que nos personnages font. Fait que je pense que ça peut influencer. Je pense que c'est qu'est-ce que j'ai à dire pour chemin ou voie. Euh, pour le 13 août, on a Darkness, donc la noirceur. Euh, Est-ce que j'ai des personnages qui ont tendance à avoir un côté noir? Pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment aller dans les trucs très conspirationnistes et tout ça, naturellement. Puis c'est pas quelque chose que j'ai du plaisir à aller faire non plus.
à jouer puis à incarner. Puis ça, je le sais parce que j'ai fait du théâtre, puis j'ai eu à jouer des personnages qui étaient plus sombres, plus conspirationnistes, puis tout ça. Puis c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais jouer. Fait que je pense que côté personnage, puis même si j'ai eu un personnage dans la partie monstre de Level 0, euh, c'était pas c'était pas présenté comme quoi qu'ils sont méchants et en fait ils font juste leurs affaires puis c'est pas vraiment un destin, ils ont pas un objectif de aller détruire entièrement une cité quoi que ce soit. Non, leur but c'est qu'ils ont besoin de ressources puis ils veulent construire leurs affaires. Donc ouais non, c'est pas quelque chose que moi j'aime jouer ou aller rechercher. Puis en vrai, je pense que ça me ferait chier de jouer dans une partie avec quelqu'un qui pas quelqu'un en tant que personnage en tant que joueur, mais qu'un personnage soit foncièrement méchant puis qu'il soit contre nous autres. Ça va quand on a un big bad, mais que moi je considère le jeu de rôle comme vraiment un travail d'équipe. Je sais que les jeux de rôle, c'est pas du tout ça le but, puis c'est pas les jeux de rôle qui moi m'attirent. Dans ceux que moi je veux jouer, je veux vraiment qu'il y ait cette coopération entre les joueurs. Puis si ça arrive qu'il y a un NPC qui nous trahit, c'est une chose. Mais qu'un des joueurs décide de trahir le groupe juste pour le fun de le faire. En fait, c'est surtout, je pense, ça qui me gosserait plus. Sauf s'il y a quelque chose qui a été mis en plan, planifié, peut-être que ça passerait, mais on dirait que non, je veux que le monde, qu'on s'amuse ensemble, je veux qu'on forme une équipe ensemble. 14. Mystery. Mystery. Ben ça me fait penser un peu à Praetoria Prima, le jeu que moi je DM, où ben dans le fond, c'est des enquêtes, donc ils doivent enquêter, les joueurs doivent enquêter, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, du moins, la partie que je joue, parce qu'il y a d'autres scénarios, mais ça revient quand même un peu, c'est surtout des enquêtes, puis de la résolution d'énigmes, des choses comme ça. C'est quelque chose que moi, j'aime bien faire, mais que j'ai pas la vivacité d'esprit peut-être de le faire en tant que joueuse, mais mettre ça en place comme maître de jeu, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que je réussis assez bien. Les fois que j'ai fait la partie, les joueurs ont bien aimé. Parce qu'il y a vraiment plein de niveaux différents, puis il n'y a pas une seule façon de résoudre l'enquête. Ben, il y a une seule réponse dans le sens de on sait c'est qui le criminel, puis on sait le pourquoi. Ça oui, il y a cette réponse-là, mais qu'est-ce que les joueurs vont décider de faire comme résolution? Tu sais, il y a plusieurs façons de résoudre une enquête. Comment ils vont se rendre à découvrir la vérité, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette vérité-là? Ben ça, c'est le mystère que le maître de jeu a, mais aussi, c'est de voir comment les joueurs vont réagir. Puis il y a des situations aussi, comme je l'ai fait jouer à plusieurs joueurs différents, de voir comment ils vont réagir. Puis c'est dans le tout début, ils rencontrent une esclave, puis dans le fond, l'esclave de celui qui est décédé, qui doit enquêter dessus. Donc ça, c'est dans le début, là, c'est comme la prémisse. Donc, qu'est-ce qui se passe, la façon qu'il interroge cet esclave-là, qu'est-ce qui va se passer avec l'esclave après. J'ai eu tellement de choses différentes qui se sont produites avec juste un des personnages. Puis c'est le premier, deuxième NPC, parce que le premier, c'est la personne qui leur dit vous devez aller enquêter. C'est leur supérieur hiérarchique. Mais c'est le deuxième NPC qu'ils rencontrent, mais c'est le premier avec qui ils ont vraiment une interaction. Puis ça va influencer leur enquête, puis ça va influencer le reste. Puis ça me donne souvent une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer avec le reste de l'enquête. Donc, c'est ça, c'est la partie le fun de voir qu'est-ce que les joueurs vont faire avec le mystère qui est devant eux, comment ça va se dérouler, se dévoiler à eux, puis qu'est-ce qu'ils vont décider de faire avec la révélation. Ça, c'est toujours... moi, je trouve ça très, très intéressant. Pour le 15 août, on a Décive, Déception ou Tromperie. Ben là, ça va revenir un peu avec Darkness, mais justement, je parlais justement des joueurs qui veulent tromper. Je pense pas que ça me soit arrivé vraiment des NPC qui nous trahissent. J'essaie de me souvenir. C'est peut-être arrivé, mais ça m'a pas assez marqué. Il y en a que c'est gros comme le bras qui veulent te trahir, puis tu te fais comme... Il est fin parce que ça nous accorde pour l'instant, mais plus tard, ça nous accordera pas, c'est sûr. Mais
que des joueurs décident de faire chier, entre guillemets, d'autres joueurs ou faire chier ce qui se passe, l'aventure, ça, pour vrai, je trouve ça... Je dirais pas que c'est impardonnable, mais c'est le genre de choses qui fait comme, ben moi, je veux plus jouer avec cette personne-là parce que c'est pas ce que je recherche en termes de jeu. Puis, comme tel, je suis pas quelqu'un qui est du genre à vraiment tromper les gens sur qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire. Puis si j'ai des personnages qui essayent justement de décevoir ou de tromper quelqu'un pour avoir des informations, euh, je vais juste lancer des dés parce que je sais que je serais pas capable de verbaliser qu'est-ce que mon personnage ferait parce que j'en ai zéro idée qu'est-ce qui pourrait marcher. Si j'essaie d'y aller avec de l'intimidation, même si je suis pas quelqu'un qui est du genre à utiliser de l'intimidation, ou si mon personnage il veut y aller plus avec le charme puis tout ça, je vais être capable de verbaliser puis de dire ça. Si quelqu'un veut juste comme bluffer, j'ai déjà essayé puis j'ai l'impression que ça sonne faux. Puis si c'était pas des jets de dés, ben c'est sûr que j'échouerais probablement à 100% parce que c'est pas de ma personnalité puis c'est pas, puis même s'il y en a d'autres traits qui sont pas de ma personnalité, on dirait que c'est comme... J'ai plus une aversion. En fait, je pense que c'est ça. J'ai tellement une aversion là-dessus que je vais bousiller qu'est-ce que mes personnages pourraient dire ou faire. Pour le 16 août, on a Overcome. Donc, passer par-dessus ou se surpasser ou passer au travers de quelque chose. Ben, en fait, je pense que ça va être beaucoup dans le fait d'avoir essayé des parties différemment. Dans le fond, d'avoir essayé j'ai essayé des systèmes que je m'attendais pas à aimer. J'ai essayé des jeux. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. J'ai aussi essayé quelque chose que pour moi, je conceptualisais pas de jouer avec des gens que tu connais pas. Pour vrai, c'est quelque chose que moi, ça m'a jeté à terre quand j'ai découvert qu'il existait des groupes sur Facebook de gens qui font comme, ben, venez chez nous, puis je pense j'en ai même déjà parlé de ça. Je suis disponible tel soir de semaine, venez chez nous ou on va chez vous, puis on est 2 joueurs, on cherche un maître de jeu. Euh, ça m'a comme jeté à terre de voir qu'il y avait des gens comme ça qui s'organisaient pour jouer. Pour moi, ça a toujours été, ben, si tu connais des gens qui jouent à du jeu de rôle, tu vas jouer avec eux. Puis c'est ça, ce que eux jouent, c'est ce que toi, tu vas connaître. Puis ça arrêtait là. Puis de voir que dans des événements, il y a des événements qui existent, qu'il y a des choses qui se passent comme ça pour faire découvrir des jeux, mais pas juste découvrir des jeux, tu découvres des gens aussi à travers ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait comme penser que ben c'est pas juste un truc d'amis dans sur leur table de cuisine, parce que c'est pas mal qu'est-ce que moi j'ai connu depuis le début du jeu de rôle sur table que j'ai, en dehors des livres dont vous êtes le héros, des jeux vidéo qui est aussi du jeu de rôle, mais vraiment pour le jeu de rôle sur table, ben c'était des gens qui sont amis, qui jouaient déjà, que je me suis comme greffée à eux. Puis la fois que j'avais fait une tentative de me joindre à des groupes comme ça que je connaissais pas, ben ça s'est résolu un échec en 5 minutes. Fait que ça fait en sorte que, ben, comme avec le Festival Draconis, ben, tu sais, littéralement, j'ai essayé des parties à des tables avec des gens que je connaissais pas, que je connaissais de nom ou que, par exemple, j'avais vu sur YouTube, puis tout ça. Puis il y en a qui m'ont recontacté pour faire des parties, puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, on se connaît pas vraiment, puis j'ai accepté, puis au final, ben, je me suis comme créé un réseau d'amis jeux de rôle que je trouve comme vraiment cool, que je m'entends super bien avec eux. J'espère qu'eux s'entendent bien aussi avec moi. Ça doit parce qu'on joue encore ensemble. Puis on se parle, puis tout ça. Puis si ça donne, on joue ensemble. Si ça donne pas, c'est une autre affaire. Mais ouais, ça m'a comme surpris. Puis autant que je me suis rendu compte, parce que je me rends compte dans ma partie Dungeon World de mon personnage, de Nymphea, de comment je la joue au début, puis comment je la joue maintenant, elle a évolué vraiment beaucoup. Euh, Pas en tant que personnage, mais en tant que moi, la façon dont je l'interprète. Parce que je suis plus à l'aise, puis plus en confiance. Puis là, je sais un peu jusqu'à quel point je peux dire des conneries. Puis c'est passé là qu'il découvre que, OK, je suis capable de dire des conneries.
Malheureusement, ils sont arrivés là-dessus. Donc, ben, je sais pas si c'est malheureusement, mais bref, donc c'est ça, c'est vraiment, je me permets un peu plus, puis ça m'a permis justement de faire de nouvelles rencontres, parce que je suis pas quelqu'un qui est du genre à aller vers les gens du tout. Je sais que ça paraît peut-être pas avec mes vidéos, mais je suis extrêmement introvertie, puis je suis extrêmement timide, et j'ai énormément de difficultés à aller vers les gens. Donc, pour vrai, ça a été vraiment des belles découvertes de savoir ça. Puis ça veut pas dire que je vais juste aller partager sur des nouvelles groupes, des nouvelles pages, puis tout ça, parce que j'ai pas nécessairement besoin d'un gros réseau. Mais ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses, ça m'a permis de découvrir des nouveaux jeux aussi. Plein de gens, puis je pense que ben, ça répond pas mal à la question. Donc, ça, c'était le 16 août. Et si on va pour le 17 août, on a Renew, donc renouveau. Renouveau, je dirais que c'est un peu... Je suis comme rendue dans ma quatrième renaissance, je pense, de jeux de rôle. Où est-ce que j'ai eu beaucoup de périodes où est-ce que... des périodes de jeu puis des périodes de pause. J'ai eu comme mes premières parties quand j'étais au secondaire, que c'était très aléatoire quand est-ce que ça arrivait. Ensuite, rendu cégep, fin cégep, après le cégep un peu, début 2000, où est-ce que j'ai joué, c'était un petit peu plus régulier comme style de partie, mais c'était vraiment comme juste une partie qui se déroulait. Puis après, ben, j'ai perdu contact avec ces personnes-là pour différentes raisons. Puis ça a pris quand même un autre 5-6 ans avant que je recommence à jouer à des jeux de rôle avec un premier groupe. Puis après ça, ça s'est comme transposé sur un deuxième groupe. Puis je suis restée avec ce deuxième groupe-là. Et c'était comme chevaucher les deux groupes. Il y a un groupe que j'ai perdu contact pour différentes raisons. Le deuxième groupe, que je suis encore très amie avec eux, qu'il y en a avec qui j'ai continué à jouer très très longtemps. Là, c'est vraiment juste une question de... on jouait encore avec eux pendant la pandémie, puis ben là, ils jouent juste en présentiel parce que je préfère jouer en présentiel, puis il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que moi, je suis pas du tout dans la même région géographique qu'eux, fait que c'est beaucoup plus difficile, puis je me dis, ben, passer 2 heures et demie de route pour l'aller-retour, pour jouer 2 heures parce que je vais être trop fatiguée pour revenir, ça n'a pas de sens. Fait que j'ai comme arrêté de jouer avec eux. Et ben, c'est sûr aussi que l'arrivée d'un enfant, ça fait comme un peu une pause. Puis là, je reprends depuis à peu près 1 an et demi, que j'ai recommencé en ligne, justement, avec les nouveaux groupes qui m'ont comme adopté, finalement. Ils m'ont littéralement adopté pour le jeu de rôle. Donc, c'est vraiment, j'ai comme une quatrième renaissance au niveau du jeu de rôle. Peut-être qu'il va en avoir d'autres, peut-être que non, je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir des groupes qui vont se rajouter. C'est sûr que, ben, avec ma fille qui va vieillir, il y a de quoi qui va changer aussi, que ce soit au niveau de mes disponibilités, où je vais essayer aussi de voir. J'ai essayé un petit peu le jeu de rôle avec elle. Elle a eu l'air d'aimer ça, mais c'est sûr que 3 ans et demi, c'est encore très jeune pour tout comprendre les contextes. Mais je sais que c'est quelque chose que je vais quand même essayer de voir si elle aime ça d'imbriquer. Fait que ça va peut-être une nouvelle renaissance, une nouvelle version de jeu de rôle qui va se rajouter dans mon bagage, dans mon historique de vie de rôliste. Et c'est pas mal ça pour notre semaine. Et on se retrouve dimanche prochain, le 24. On se retrouve le 24 pour ma quatrième vidéo de RPG AD. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye!